Tu te souviens ce qu'on s'est dit la semaine dernière, comme quoi les revenus augmentaient moins vite que les prix de l'immobilier? Oui, oui, je me rappelle. Je sais où j'ai vu ça, et je l'ai même vu plusieurs fois. Il y a même un article que toi, tu as partagé, comme quoi les prix de l'immobilier avaient augmenté de plus de 14% en 2020 au Luxembourg. Oui, effectivement, je me souviens. Et alors? Comment ça et alors? Les revenus n'ont pas augmenté d'autant que je sache. Non, c'est vrai. Bah donc, ça va forcément baisser. Bon, le plus simple, c'est qu'on décrypte tous ces chiffres et qu'on fasse le point. Ok? Déjà, pour commencer, il faut se demander comment se déterminent les prix de l'immobilier. Flashback. Alors, on a déjà entamé le sujet lors de la vidéo précédente. Pour te rafraîchir la mémoire, tu peux la revoir, ça va aider à comprendre la suite. End of flashback. Pour décrypter le phénomène dont tu parles, dans son ensemble, nous allons devoir aborder deux points. Donc, premièrement, de quels chiffres on parle et d'où est-ce qu'ils proviennent. Et deuxièmement, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment ou à un autre, les prix d'un marché comme celui de l'immobilier peuvent baisser. Bon, je sens que ça va être long cette histoire. Ah bah, c'est toi qui poses les questions, il faut bien que j'y réponde. Ouais, mais bon, vu que t'as toujours tendance à vouloir étaler ta science et à te la péter un tout petit peu quand même. Bon, pour que ça soit plus digeste, on va faire ça sur 2 épisodes, si tu préfères. C'est toujours ça de prix. T'es sarcastique aujourd'hui, toi, hein? Bon, bref. Quand je te dis que les prix de l'immobilier ont augmenté de 14% l'an dernier, tu comprends quoi? Ben, comme tout le monde, qu'acheter une maison, un appartement coûte 14% plus cher que l'année dernière. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne d'autre? Bah rien, si c'est la seule source d'information sur laquelle tu te bases. L'article dont tu me parles, est-ce que tu as vérifié d'où proviennent les chiffres? Ah non, non, hein, je fais comme tout le monde. J'ai vu un titre, j'ai retenu parce que voilà, il y a tellement d'infos sur le web que j'ai pas forcément le temps de tout lire non plus. Et voilà, c'est déjà ta première erreur. Pourquoi? T'es en train de dire que j'en ai fait plusieurs? Tu cherches à me vexer? Non mais t'inquiète, on fait tous pareil. Souvent, on voit un titre accrocheur sur un fil d'actu, on retient un point ou deux maximum, ça reste en tête, ça devient une vérité, alors que des fois ce n'est juste pas vrai, ou simplement une déformation de la réalité. Ok, d'accord. Esprit critique, vérifier ses sources, je vois de quoi tu parles. Il y a d'autres chaînes qui sont déjà sur le sujet, je connais. Mais alors, c'est vrai ou pas, cette histoire? Si on prend cet article et qu'on regarde quelle est la source, on voit quoi? Ok, attends, je regarde. Alors, la source, c'est la Statec, et c'est eux qui gèrent les statistiques au Luxembourg. Donc c'est une source fiable, non? Déjà, c'est un bon début. L'article est sourcé, et la source est fiable, vu que c'est un organisme officiel. Donc là, on est bon. À ton avis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on va aller vérifier. Ça marche. Et quand tu cliques sur la source, ça donne quoi? Alors donc je vois tableau des prix enregistrés des appartements depuis 2007 jusqu'en 2020. C'est ça. Et donc, Ben, 12 seconds later. je ne vois pas le prix enregistré des maisons. c'est ça, on n'a pas cette info. Alors, on va faire avec ce qu'on a. Pour gagner du temps, on va prendre une statistique nationale et on va la comparer entre 2019 et 2020. Qu'est-ce que tu proposes? Hmm. A few moments later. On peut prendre le prix au mètre carré moyen de 2019 et celui de 2020 sur le pays. Bonne idée. Et qu'est-ce que ça donne? Alors, pour les appartements anciens, en 2019, on était à 6 057 € du mètre carré. Et en 2020, c'est 7 014 € du mètre carré, toujours. Pour les appartements neufs, 7 145 € du mètre carré en 2019 et 8 014 € du mètre carré en 2020. Ok, je vais faire le calcul. 20 minutes later. Alors, résultat? Alors, pour l'ancien, je trouve plus 15,8%. Et pour le neuf, je trouve plus 12,1%.
Ben, ça me semble plutôt collé à l'article, non? Effectivement, le chiffre que tu as cité, 14,5% d'augmentation, ça colle assez bien à la réalité. Ça, c'est bon. Maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on se sert d'un indicateur bien particulier pour notre analyse. Est-ce que tu l'as remarqué ou pas? 1 hour later. Alors, bah, le prix au mètre carré, tu peux pas faire autrement. C'est le prix par rapport à la surface. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Autant les prix, on les connaît, c'est ce qui est passé chez le notaire, autant les mètres carrés, Comment ça? Un mètre carré, c'est un mètre carré, c'est 1 mètre par 1 mètre. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? eh ben non. Autant dans certains pays, la mesure d'un logement est très encadrée par la loi, autant au Luxembourg, c'est différent. Il existe bien une norme qui s'appelle INAS 101 et qui s'applique pour la mesure des logements, notamment de ce qu'est la surface habitable. Je te mets le lien en description, tu verras ce que c'est. Maintenant, la vraie question, c'est qui vérifie que c'est bien appliqué? Bonne question. 6 hours later. Vas-y, dis voir. Ben, personne en fait. Il faut bien comprendre qu'une transaction immobilière, c'est un contrat entre deux parties avec ou sans intermédiaire, à charge de celui qui achète de vérifier ce qu'il achète. Par exemple, quand tu vas acheter une voiture et que tu vois sur l'annonce que la voiture a 5 portes, mais que quand tu vas voir la voiture en réalité, tu te rends compte qu'elle en a que 3. Ah bah j'achète pas, c'est clair. Mais si tu as visité un appartement, ça se voit pas forcément. Tu vas pas t'amuser à tout mesurer quand même. Ah bah non, c'est sûr. L'idéal, c'est de poser la question quand tu visites, savoir comment ça a été mesuré et par qui. L'idéal, c'est que ça a été fait par un professionnel. Un bon agent immobilier, par exemple. Ah, c'est toi qui le dis. Sache que si ça t'arrive, tu peux toujours réclamer par voie légale, si tu te rends compte après coup que tu t'es fait avoir sur la taille du logement. Et comment on peut faire ça? Si jamais tu constates une différence de plus de 5% entre ce qui a été annoncé lors de la vente et la réalité, tu peux demander une compensation. A priori, il n'y a pas de délai de prescription, mais il vaut mieux demander ça à un juriste, hein. Surtout que la norme est très récente. Ok, je me le note, ça peut servir. Eventually. Bon, j'ai bien saisi le truc, on a des éléments dont on n'est pas certain, c'est les mètres carrés. Mais bon, on est bien d'accord sur la hausse des prix, non? Oh oui, oui, ça c'est incontestable. Et donc, si ça continue d'augmenter aussi vite, à un moment donné, les gens ne pourront plus acheter. Et ça risque de s'effondrer, comme il y a quelques années. Ah ouais, je vois où tu veux en venir. Tu veux parler de la crise de 2008, subprimes, Lehman Brothers, bulle immobilière et tout ça, je me trompe? Bah oui, c'est déjà arrivé. Ah bah ça, c'est clair, mais là, il faut qu'on compare la situation de l'époque à celle de maintenant. Et là, ça risque de commencer à devenir un petit peu velu. Ouais, effectivement. Alors, je te propose qu'on en parle la semaine prochaine et qu'on fasse le point à ce moment-là. Ça te va? Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode consacré à la présentation du marché immobilier luxembourgeois. Donc comme d'habitude sur YouTube, vous pouvez liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Salut!